à tous et bienvenue sur Spot, la web TV de Sinopia et de WeDoBiz. Pour animer ce plateau avec moi aujourd'hui, Béatrice Desléon Cobo de Sinopia. Bonjour Béatrice. Bonjour Roda. Alors Béatrice, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui peut s'avérer tabou pour certains dirigeants, c'est la religion en entreprise. Est-ce qu'il existe des règles pour encadrer les expressions religieuses en entreprise ou est-ce au bon vouloir des dirigeants? Et s'il en existe, quelles sont-elles? Et surtout, comment ne pas tomber dans la discrimination? Pour répondre à ces questions, Xavier Guézou, délégué général à l'Institut des hautes études du monde religieux. Bonjour Monsieur Guézou. Bonjour Oda. Alors, merci de nous éclairer sur le sujet. La religion est-elle un sujet prégnant en entreprise aujourd'hui? Tout à fait. Alors, c'est un sujet qui était relativement discret jusqu'il y a une dizaine d'années. On n'en parlait pas beaucoup. On n'aimait pas en parler. Mais du fait des changements générationnels et des incitations de l'entreprise à ce que les gens soient un peu plus eux-mêmes dans l'entreprise et que l'entreprise devient moins normative en réalité sur les comportements, effectivement, il y a une émergence du fait religieux, de l'expression convictionnelle, si on élargit le religieux à tout ce qui est conviction, dans l'entreprise. Et donc, il y a des études maintenant qui sont faites depuis une petite dizaine d'années sur le sujet. Et on est passé de 50% des managers qui observaient de l'expression convictionnelle en 2014 à aujourd'hui 70%. Et donc, c'est un sujet qui est en train de se banaliser dans l'entreprise, qui est en train d'être très bien identifié, de se banaliser. Et l'expression convictionnelle devient quelque chose qui est une réalité pour les entreprises. Et en fonction des entreprises, alors on pourra en reparler, mais c'est évidemment vécu de manière très différente. Et à quel type d'expression les dirigeants sont-ils confrontés justement en parlant de ça? Alors, si je reviens un peu dans le passé, au début, c'était beaucoup le voile. C'est ça qui ressortait beaucoup des enquêtes. Et en fait, ça a bougé depuis, pareil, 2-3 ans. Maintenant, les expressions les plus fortes qu'on trouve, je pense qu'on a été coupé. Monsieur Guézou a un problème, je pense, avec sa caméra. Je vous prie de nous excuser pour ce petit problème technique. Ça va revenir dans quelques secondes, je pense. On règle ça tout de suite. Donc, voilà. Oui, donc, je suis revenu. Parfait. Je suis désolé. J'ai eu une expression de réseau Wi-Fi ici qui a tout d'un coup plus été terrible. Alors, je ne sais pas où j'ai été coupé. J'étais en train d'expliquer qu'en fait, c'était… Ça concernait à un moment surtout le voile, que ces expressions étaient surtout le voile à un moment, et aujourd'hui… C'est ça. Alors, ça a beaucoup glissé maintenant sur les aménagements de temps de travail. Et donc, les gens, ils vont demander à ne pas être là une journée pour une fête religieuse. Enfin, d'ailleurs, ils ne précisent même pas pourquoi, et ils n'ont pas précisé, d'ailleurs, ni le manager a demandé. Ça va être de pouvoir aller prier sur les temps de pause, enfin d'arranger les temps de pause pour pouvoir faire la prière. Ça peut être aussi dans les relations de femmes, des choses qui sont demandées. Voilà, il y a des choses de cet ordre-là. Peut-être des hommes qui refuseraient de serrer la main à certaines femmes Alors voilà, donc il y a deux types d'expressions convictionnelles au travail. Il y a ce qui ne pose pas de problème, ce qui est du mode de fonctionnement normal de l'entreprise, où l'entreprise finalement arrange les choses de sorte que les salariés puissent être au mieux aussi dans leur vie, à condition bien sûr que ça ne dégrade pas le travail, que ça respecte la mission et que ça respecte les collègues. Donc, il peut y avoir des expressions religieuses, et là on passe à la deuxième catégorie, qui sont les expressions qui commencent à poser des difficultés. Alors, il y a plusieurs types de difficultés, par exemple la discrimination, effectivement une expression qui viendrait être discriminante par rapport aux femmes ou à quelqu'un d'autre, ou à une autre religion. Ça, évidemment, l'entreprise doit absolument pas laisser passer ce genre de choses, et donc doit mettre en place des régulations de ce genre d'expression.
Voilà. Il y a également tout ce qui concerne, et c'est même en premier chef, hein, c'est pas dire que c'est plus important, mais c'est à intégrer en amont, tout ce qui est sécurité et sûreté de l'entreprise et également l'hygiène. Hein. Je vais pas ressauter quand même la visio là, non? Non, on vous entend bien. Non, c'est bon. Il y a eu un freeze. Justement, on était concentré sur vos propos. Très bien. Donc, tout ce qui concerne, par exemple, quelqu'un qui a une tenue, qui la met en danger par rapport à des machines-outils, vous voyez, ça, c'est pas possible. Il faut donc exiger à ce moment-là que la tenue que la personne porte soit ne la mette pas en danger elle-même ou ne mette pas en danger ses collègues. Une tenue républicaine, peut-être? Non, il n'y a pas de tenue. Alors, je vois à quoi vous faites allusion. Ouais, sans être républicaine, une tenue qui, en tout cas, pose pas de soucis pour la personne elle-même. Hein. Il ne s'agit pas que les gens se mettent en danger en fonction de la façon dont ils s'habillent ou de leur barbe, par exemple, si c'est quelque chose qui peut rentrer dans les machines, vous voyez, ou qui pour des raisons d'hygiène, n'est pas non plus convenable, n'est pas non plus acceptable. Si vous êtes travaillé dans la nourriture, à un moment, un système pileux qui va dans les aliments, c'est pas génial. Donc voilà, il y a des. Donc, par rapport à tout ça, l'entreprise est tout à fait légitime à mettre en place des règles, hein, qui sont des règles communes et qui doivent, par contre, jamais être discriminantes par rapport à une religion, qui ne doivent jamais cibler une religion ou une conviction particulière, que ce soit de manière directe ou que ce soit de manière indirecte. Donc là-dessus, il faut que l'entreprise soit extrêmement prudente dans la façon dont elle met en place le règlement intérieur qui va s'imposer à tout le monde. Voilà. Et Monsieur Guessou, la liberté de religion est un droit fondamental. Que dit la loi sur l'expression religieuse en entreprise et comment est-elle réglementée? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, vous dites à raison, hein, on vit dans un pays articulé autour de principes de laïcité. Je rappelle que le principe de laïcité a deux objectifs. C'est la liberté des gens, hein, et l'égalité des gens devant la loi. Liberté, égalité, dans le but d'avoir une société fraternelle. C'est ça, hein, la base de la laïcité. Et donc, pour organiser ça, liberté, égalité, la laïcité pose deux principes, la séparation des pouvoirs religieux et politiques et l'État. Donc l'État et les religions sont sur deux choses différentes. Les religions ne mettent pas leur nez dans les affaires de l'État et inversement. Et la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Et c'est ça qui permet, si vous voulez, à tous les citoyens d'être égaux devant la loi. Et comme vous le dites, d'avoir la liberté de leur expression convictionnelle, religieuse ou pas, hein, ça peut être religieuse, bien sûr, une expression athée est archi bienvenue, politique, philosophique, etc. Et c'est ça la loi générale. Après, donc tout est possible sur la voie publique, dans l'espace public, dans l'espace privé évidemment, dans l'espace public également, sauf à mettre en danger l'ordre public et puis les questions de sûreté également avec des visages masqués. On n'a pas le droit d'avoir un visage masqué, que ce soit avec un casque ou autre chose. Hormis ça, tout est possible dans l'espace public puisque ce qui prévaut, c'est la liberté. Quand on rentre dans l'espace de l'entreprise, j'arrive à votre question, hein, quand on rentre dans l'espace de l'entreprise, la règle qui prévaut fondamentale aussi, puisqu'on est dans du privé, je parle bien de l'entreprise privée, c'est la liberté d'expression également convictionnelle. Donc, la règle de base, c'est la liberté d'expression convictionnelle, mais l'entreprise a le droit de restreindre cette expression convictionnelle de manière non discriminante, c'est-à-dire que ne pas cibler une conviction ou une religion, directement ou indirectement, pour des raisons que j'évoquais tout à l'heure, hein, hygiène, sécurité, sûreté, également le bon fonctionnement de l'entreprise. On peut limiter, par exemple, vous pouvez, en tant que chef d'entreprise, souhaiter que vos commerciaux n'affichent pas de signes convictionnels particuliers. Par exemple, un macaron I love Mélenchon ou I love Macron, voilà, vous pouvez embêter les clients. Complètement. Évidemment, ça va aussi pour toutes les expressions convictionnelles. Quelqu'un qui arrive avec un t-shirt I love Jésus, vous voyez.
Donc, Et justement, quelle est justement cette nuance? Comment ne pas tomber dans la discrimination? Qu'est-ce que vous conseillerez aux dirigeants? alors, c'est vrai que c'est, Ouda, effectivement un peu subtil et un peu touchy. Et c'est là que l'entreprise doit être prudente parce que si elle met en place un règlement intérieur, par exemple, qui est pas suffisamment rigoureux dans ses règles et ses exigences, et qui, par exemple, fait une discrimination indirecte. Pouvez-vous nous donner un exemple qui pourrait être considéré comme une discrimination? Une discrimination indirecte, c'est par exemple, j'empêche tout le temps un salarié qui m'en fait la demande à poser des jours le vendredi. Et alors que lui, il souhaite avoir le vendredi disponible pour faire son Shabbat, par exemple, le vendredi soir. Eh ben, je bloque tout le temps pour son dépôt de jours d'absence le vendredi, alors que le job nécessiterait pas forcément qu'il soit là chaque vendredi. Vous voyez, c'est ça la subtilité. Vous pouvez parfois dire, si, il faut que tu sois là vendredi parce que si tu n'es pas là, c'est un problème pour l'équipe et pour l'entreprise. Mais si ce n'est pas un problème pour l'équipe et pour l'entreprise, il a le droit de ne pas être là. Enfin, vous n'avez pas de raison de lui refuser le droit de ne pas être là. Vous voudrez pour le dirigeant justifier chaque… Ouais, ça veut dire que c'est en fait c'est les managers de proximité qui doivent avoir l'intelligence de ces situations-là pour pas être dans leurs propres préjugés, leurs propres stéréotypes, et juste être focus sur ce pourquoi ils sont managers, le bon fonctionnement de l'entreprise et de l'équipe. Voilà. Et le bon fonctionnement de l'entreprise et de l'équipe, et donc le confort des salariés, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de raison d'être là pour embêter les salariés, parce qu'ils ont des demandes particulières qu'on peut aménager. Vous voyez, c'est ça les principes. Donc, pour revenir à votre question, il faut que les entreprises soient assez prudentes là-dessus. Ce qui peut être catastrophique aussi, c'est de ne pas avoir de règlement intérieur, de ne pas avoir de règles pour les commerciaux, par exemple, claires, dans les postes de mission, que les gens, quand vous rentrez dans une entreprise, vous signez un contrat, donc vous êtes tenu de respecter un certain nombre de choses. Si ces choses-là, si les règles ne sont pas claires, des règles de non-expression de faits convictionnels, par exemple, dans votre poste, si elles ne sont pas claires, je dis bien pour un poste à fonction commerciale, encore une fois, derrière, c'est très compliqué pour l'entreprise. Elle va, par exemple, vous avez un client qui va aller vous voir en tant que patron et dire « mais moi, je ne veux plus tel commercial parce qu'elle est voilée ». Vous ne pouvez pas virer la commerciale voilée comme ça. Vous n'avez pas le droit de lui dire « maintenant, tu enlèves ton voile ». Si ça n'a pas été prévu auparavant, s'il n'y a pas un règlement clair pour tout le monde, non discriminant, vous serez coincé si vous faites ça. Et vous vous retrouvez au prud'homme avec… Même si ça peut poser problème dans un cadre commercial, par exemple? Oui, il faut l'anticiper. Il faut l'anticiper, le préparer. Tout à fait. Et ce genre de choses, c'est des petits grains de sable. C'est pas grand-chose si on anticipe un peu, qu'on sensibilise les gens et qu'on met une règle claire, neutre, qui est la même pour toutes, transparente et la même pour toutes. Ça marche très bien et c'est très bon pour l'esprit de l'entreprise, la dynamique commune, voilà. Mais si vous ne le faites pas, ça peut être des petits grains de sable qui font qu'il y a des dysfonctionnements, il y a un mauvais esprit qui s'installe. Ce n'est pas bon pour l'image de l'entreprise. Voilà, ça peut être compliqué derrière. Donc, ça vaut la peine de prendre du temps là-dessus, quand même, un petit peu. Et quel est le constat aujourd'hui? Est-ce que les entreprises prennent ces dispositions en amont ou c'est le contraire? C'est très variable, en fait. C'est très, très variable, effectivement. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont engagé des politiques de réflexion sur tout ce qui est diversité chez elles. Et donc, dans ce cadre-là, dans le cadre d'une politique diversité, elles embarquent ces questions-là, si vous voulez. Donc, il y a des choses de mise en place, des actions de sensibilisation des managers. Il y a eu aussi des entreprises qui ont eu une réflexion plutôt sur l'axe sécurité-sûreté en fonction de leur domaine. Je pense à Aéroport de Paris, Air France ou des entreprises comme ça. Il y a des entreprises qui traitent frontalement de la question du fait religieux en disant on va en parler, on va voir ce qu'on veut faire là-dessus. On associe le haut management, le middle management, le management de proximité, les salariés. On réfléchit à ce que c'est l'ADN de l'entreprise et on met en place quelque chose. Et puis il y en a qui n'en parlent pas
qui préfèrent, à la limite, elles vont faire un règlement, mais elles vont pas trop rentrer sur le sujet, elles sont mal à l'aise avec ces sujets-là. Donc voilà, ça reste très disparate. Hein. Il y a des entreprises pour qui parler de religion au travail est devenu tabou. On ne peut pas parler de religion ou conviction. Hein. C'est quasiment mis dans le règlement intérieur. Et c'est à la limite de la loi, d'ailleurs. Hein. Normalement, elle ne devrait pas pouvoir écrire ça. Il y a d'autres entreprises dans lesquelles il y a tous les mois, il y a une réunion qui est montée. Alors, c'est des plus petites entreprises pour lesquelles on va discuter des sujets, discrimination. Même chacun va discuter de sa religion. Vous voyez, c'est extrêmement variable. Voilà. Et, Monsieur Guessou, des côtés des employés, que conseillez-vous aux employés de faire s'ils pensent être victimes de discrimination en raison de leur religion? Alors c'est vrai, il y a des discriminations qui existent en fonction au nom du religieux, au nom de la religion, parce que on a tous des stéréotypes. Enfin voilà, on peut avoir des stéréotypes et donc générer des discriminations. Il y a aussi des discriminations qui sont faites au nom d'une religion. Et ça aussi, il ne faut pas laisser passer. Par exemple, dans les relations hommes-femmes, femmes-hommes, pardon, des hommes qui vont refuser de serrer la main aux femmes alors qu'ils serrent la main aux hommes. Vous voyez ? Donc ça, c'est aussi des vrais problèmes. Et donc l'entreprise, sa règle, c'est de jamais rentrer sur le terrain du religieux, de discuter sur ce qui est licite, pas licite d'un point de vue religieux. Par contre, elle doit être très carrée sur tout ce qui est discrimination et bon fonctionnement au travail. Et les discriminations, que ce soit dans le sens une religion discriminée ou une personne discriminée en fonction de son sexe, à cause d'une religion, c'est insupportable. Il ne faut surtout pas laisser passer ça, il faut traiter. Et donc, la personne qui est victime de cela, il faut à tout prix qu'elle s'en ouvre à son manager. Si c'est le manager qui discrimine, il faut qu'elle trouve quelqu'un d'autre, ça peut être les RH. Et alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui mettent en place des référents neutres au sein de l'entreprise, qui sont des personnes à qui on peut signaler des choses qui ne sont pas exactement RH, qui ne sont pas non plus opérationnelles strictement, qui anonymisent un peu les choses et qui remontent les problèmes avec les RH pour que ça puisse être traité. Mais vraiment, il faut agir là-dessus et l'entreprise est en devoir de réagir. Et moi, je dirais même, plutôt que de réagir, d'anticiper ce genre de choses en mettant en place une politique qui soit saine et transparente pour tout le monde. Parce qu'en réalité… Mais justement, excusez-moi, je vous coupe, mais comment répertorier toutes ces différentes expressions dans un réglement? Comment on peut prévoir qu'un homme refusera de serrer la main à une femme par du fait que c'est une femme comment on peut éviter ce genre de sujet? En fait, on ne peut pas tout prévoir. Bon, ça c'est clair. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de dire voilà la façon dont fonctionne l'entreprise par rapport à ces questions-là. On ne rentre pas dans des discussions sur le fait religieux, on reste sur les faits, on traite impartialement les salariés, on n'accepte pas les discriminations, etc. Les discriminations elles-mêmes, ce sont les gens qui les remontent, et puis on les connaît quand même pas mal. Les discriminations, c'est à peu près toujours les mêmes qui reviennent. C'est beaucoup femmes-hommes. Et puis, ça peut être effectivement au motif religieux. Ça peut être sur l'âge, ça peut être sur le genre et le sexe, ça peut être sur la couleur de peau, donc raciste. Ça peut être parce qu'effectivement, oui, on estime qu'un tel est de telle religion et que s'il est de telle religion, il est moins intéressant qu'un autre. Voilà, il y a quoi 3, 4, 5 grands types de discrimination. On est à peu près toujours là-dedans. Il faut toutes les traiter de la même façon. Toutes. Voilà. Il faut vraiment être très carré là-dessus et l'entreprise y gagne. Le climat de l'entreprise y gagne. Le respect des salariés entre eux et avec le management est plus fort. On a réfléchi ensemble. C'est ce que c'est aussi. Quand on réfléchit ensemble à quelque chose, quelque politique on va mettre en place, on fait participer les gens. Et du coup, on est tous partie prenante de la solution qu'on met en place. Donc, c'est extrêmement efficace et bénéfique à tout le monde.
Et d'ailleurs, justement, l'IHEMR se penche sur ces questions. Est-ce que Oui. vous pourriez me parler un peu plus de ce que fait cet institut pour sensibiliser à ces questions? Oui. Est-ce que vous me permettez de juste en rajouter un point avant de Bien sûr, répondre à ça? excusez-moi, je vous ai. Il y a Non, pas non, de pas du tout. Non. Ce que je souhaitais dire là-dessus, c'est que quand même, ce qu'on constate, hein, c'est que très peu de demandes religieuses, enfin d'expressions religieuses posent problème. En réalité, 70% des expressions convictionnelles en entreprise se règlent sans difficulté. Donc ça, c'est important à savoir. Enfin, plus de 70%, 85%. À peu près 15% sont plus difficiles à gérer. Hein. Et là-dedans, il y en a, dans ces 15%, il y en a 20% qui devient vraiment problématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quand l'entreprise gère avec les principes que j'ai évoqués, là, de non-discrimination, de mise en place d'une politique claire, etc., ça se passe très bien. Et quand les managers sont sensibilisés, ça se passe très, très bien. Et il y a quelques cas qui posent difficulté. Mais les cas qui posent difficulté sont aussi des gens qui veulent qu'il y ait un problème. D'accord? Et alors, soit c'est le management qui n'a pas été formé, sensibilisé, qui fait des erreurs, et du coup, ça se crispe. Soit, effectivement, il y a des gens qui sont là pour poser des difficultés. Et donc, c'est l'entreprise, dans tous les cas, tout a gagné à mettre en place une politique claire, à sensibiliser ses managers de proximité, pas les laisser seuls sur le terrain, il faut qu'ils soient adossés à la RH, que la RH elle-même ait des billes, qui connaissent bien la loi, la jurisprudence, etc. À ce moment-là, vous évacuez 95-99% des problèmes, et le peu qu'il peut y avoir, là, effectivement, ce sont des gens qui viennent vous poser des difficultés. Donc, vous voyez, on peut les sortir de l'entreprise à ce moment-là. D'accord. Voilà. Alors, justement, par rapport à votre question, l'Institut de hautes études, son but, c'est de former les professionnels sur la laïcité et sur le fait religieux. Donc, nous, on a un institut qui est adossé à l'État, hein, le ministère de l'Intérieur, le Bureau central des cultes et l'Observatoire de la laïcité. Et également, les cultes sont représentés chez nous et siègent chez nous parce que voilà, on a une vocation un peu particulière intermédiaire, je dirais, entre les cultes et l'État, en lien avec l'université, en lien avec l'entreprise, pour former, sensibiliser, alerter, transmettre sur toutes ces questions-là, mettre en lien aussi autour du fait religieux. Donc nous, ce qu'on fait, c'est des actions de sensibilisation auprès des entreprises, du public comme du privé. Alors, je n'ai pas parlé du public et des entreprises à délégation de services publics, mais le droit n'est pas le même. Hein. Oui, voilà. Mais justement, j'allais ouvrir sur ça. Est-ce que aujourd'hui, avec votre expérience, au-delà aussi des entreprises, quel constat faites-vous sur les Français et la laïcité? C'est souvent très mal connu. Les Français ont une idée de la laïcité qui est souvent pas très juste en réalité. Pour plein de gens, la laïcité, c'est l'absence d'expression religieuse. C'est-à-dire que c'est la neutralisation du fait religieux. Voilà. Et assez peu ont intégré le fait qu'au contraire, la laïcité, c'est des principes qui organisent la liberté d'expression, qu'elle soit religieuse ou pas religieuse, et la liberté de changer de religion également. Hein. C'est extrêmement important, ça. Donc, assez peu de gens savent ça. Ils sont persuadés que le monde de l'entreprise privée, c'est la même chose que l'entreprise publique, et que donc l'expression convictionnelle en entreprise privée, c'est pas possible, au même titre que c'est ce qui est le cas en entreprise publique. Hein. Voilà, quand on est fonctionnaire, on a un devoir de neutralité. Quand on est privé, mais avec une délégation de service public, c'est pareil, il y a un devoir de neutralité. Là, on n'a pas le droit d'être dans une expression convictionnelle. Donc, les gens ont tendance à tout ramener au fonctionnement de l'État, en fait, qui lui est neutre, l'État et ses fonctionnaires qui lui est neutre. Donc, il y a une assez mauvaise connaissance. Et du coup, nous, on est assez contents de travailler sur ces sujets-là parce que justement, on vient un peu plus expliquer ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi ça s'est construit comme ça et pourquoi c'est quelque chose de précieux auquel on tient beaucoup, la laïcité, parce que c'est ce qui articule notre vivre ensemble en France et notre capacité à être différents mais ensemble et en unité, quoi. Et justement, vous pensez que toutes ces polémiques qui viennent un peu des questions de laïcité, aujourd'hui viennent surtout en fait d'une ignorance de la définition même de laïcité? En fait, alors une partie des polémiques vient de ça, c'est vrai.
La laïcité est perçue comme cela aussi parce qu'elle s'est faite dans certaines luttes contre, au XIXe siècle et début XXe, contre la religion dominante de l'époque qui était l'Église catholique. Donc il y a une mémoire un peu oubliée que c'est contre la religion, quoi, parce que ça s'est fait effectivement contre une certaine, en tout cas, vision du religieux dans la société. Alors, donc il y a ça. Donc cette vision de la laïcité génère des problèmes, c'est sûr, mais pour autant il y a de réels problèmes. Il ne faut pas non plus être naïf. Il y a aussi des acteurs religieux qui cherchent à faire de l'entrisme, du prosélytisme, qui cherchent à transformer la société de sorte comment dire, qu'elle soit plus conforme à leur vision à eux du monde religieuse. Et donc c'est compliqué parce que c'est à la fois les gens qui sont dans une laïcité un peu ignorante et de combat, et à la fois ceux qui sont dans de la religiosité extrême, je dirais, avec une volonté de revenir en arrière sur un certain nombre d'acquis dans les droits des femmes, par exemple, se renforcent l'un l'autre. Se renforcent l'un l'autre par des polémiques incessantes et donc on est là-dedans, et donc il y a un vrai boulot de terrain à faire, parce qu'en réalité, sur la plupart des terrains, en particulier l'entreprise, ça se passe très bien. L'entreprise, c'est un lieu de travail ensemble autour d'un projet commun, et c'est un lieu où on apprend à vivre ensemble, justement, en étant différents, et chacun vient en laissant un peu de côté ce qu'il a à la maison. En même temps, pas complètement, mais un petit peu quand même. Voilà, donc... Très bien. Ok, merci Monsieur Guézou pour votre éclairage autour de la religion, des questions de religion dans l'entreprise. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur Spot pour une nouvelle émission le mois prochain. Au revoir. Merci beaucoup, Ouda. Merci Béatrice. Et merci Adrien. Au revoir, merci. Au revoir.